Voilà, 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 voilà. Dis que c'est bon. Ami bien dit c'est d'ailleurs, bonsoir. Voilà. Voilà, 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 voilà. 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 Aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui là, ça va chauffer. Voilà. J'envoie donc un message. Voilà. Rachida, tout est connecté. Ami bien dit c'est d'ailleurs, bonsoir. Daniel Bongo est connecté. Nassiro Igrisso est connecté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je n'ai pas de rôle. Voilà. Parce que l'ignorance est le mal le plus dangereux. L'ignorance. Jean Aziake. Voilà. Bonsoir, Jean. Voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous allons vous parler de notre mère lune. Voilà. Et nous allons vous parler de la mère lune et de quelques témoignages. Vraiment, c'est l'histoire d'une sœur. Une sœur camerounaise. Elle vit en France. Elle a vécu l'indicible. Souffrance sur souffrance. Lorsqu'elle fait une belle rencontre, quelques semaines après, si sa maman est informée, la rencontre amoureuse va tomber dans l'eau. Elle a tout fait. Il y a des mamans comme ça, mais ce sont nos mamans, nos mères. Elle a vécu, elle a souffert, elle a souffert. Lorsqu'elle me rencontre, ça fait 3 ans aujourd'hui, elle décide de faire son scanner spirituel. Et le scanner va révéler que le baobab qui est assis sur sa vie est une femme. Une femme qui est trop liée à elle. Elle me dit, Papa Manu, avant que je ne vienne vers vous, je le savais déjà. Et vous savez, on a souvent ce qu'on appelle l'élégance langagière. L'élégance dans le traitement de certaines informations. Même dans les hôpitaux, je crois que c'est souvent le cas. Lorsque les médecins constatent que votre patient, la maladie est tellement avancée, il y a des termes bien habillés, on peut vous dire, pour vous annoncer que votre malade n'est plus de ce monde. Donc préparez-vous psychologiquement à recevoir cette nouvelle, qui en fait ne devrait même plus nous ébranler. Mais toute séparation est difficile. Et chaque jour, à Mimien d'ici d'ailleurs, nous sommes sur la liste. Nous sommes tous dans ce qu'on appelle la salle d'attente. Nous sommes tous dans cette salle d'attente. Et à chacun son jour. Comme je le disais tantôt, elle me dit, Papa Manu, crache le morceau. Même si c'est ma fille, que ce soit ma maman, j'ai dit c'est du côté de ta mère. J'avais habillé. Elle me dit, Papa Manu, je sais. Qui est assis sur ma vie là, je sais. J'ai dit, bon, si tu sais, c'est bon. Ça ne sortira pas de ma bouche. Elle a fait des prières, des prières, des prières, des prières. Quelques moments, il y a un relâchement, après ça reprend. Et chaque fois, c'est toujours elle. Au point que, en nouvelle année, cette nouvelle année,
pas la nouvelle année des initiés, la nouvelle année de la masse. Le 1er au 31 décembre, elle a appelé sa maman pour lui souhaiter, pour lui adresser les vœux de bonne et heureuse année, de fin d'année, de bonnes fêtes. La maman disait, merci. Ne même pas accompagner pour dire qu'il en soit ainsi pour toi, ma fille. Elle m'a fait donc le point. J'ai dit, il ne faut pas, ce n'est que l'amour, les prières qui vont. Elle me dit, papa, je veux les retours à l'envoyer. J'ai dit, c'est ta mère. Laisse Dieu, le contrôle de Dieu. Laisse Dieu s'occuper de toi. Alors, je lui ai dit, la mère lune va commencer. Pour cette nouvelle année, appelons ça comme ça, mettre au travail. Nous aurons 12 pleines lunes. Dans les 12 pleines lunes, parce que comme beaucoup ne le savent pas, la lune tourne autour de la Terre en 27 jours. La lune parcourt le zodiaque, chacun un signe astrologique. Donc la lune parcourt tous les signes du zodiaque en 27 jours, 7 heures 43 minutes et 11 secondes. Donc quand la lune fait ce tour-là, les béliers, tout ça, jusqu'au poisson, la lune doit visiter. Et Ami Miendissier d'ailleurs, donc dans l'année là, pour toi doit sortir. Il y aura ton jour où la mère lui dira que oui, ça, c'est le jour, c'est ton jour. Donc elle a commencé à invoquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle habite dans un immeuble, quelque part, je crois, dans une banlieue parisienne. L'immeuble n'est pas, je peux dire, habilité. Je peux dire, l'immeuble n'est pas ouvert en fait, l'immeuble est fermé. Au point où, quand il y a la pleine lune, elle est obligée, n'est-ce pas, de prendre, je ne sais pas, pour être, n'est-ce pas, sur le toit de cet immeuble-là et parler à la pleine lune. Ce n'est pas un immeuble très de peut-être 10 étages, non. Je crois que ça devait être 2 ou 3 étages, un truc comme ça. Ce n'était pas un très grand immeuble. Donc, elle a parlé à la mère lune. Je fais ce direct pour vous édifier. Elle a parlé donc à la mère lune. Elle a pu donc, elle est montée sur le toit. Et comme c'était le mois de sa naissance, chaque jour elle parlait à la mère lune. Et surtout à la pleine lune, parce que c'est le moment. Nous y sommes, je crois, nous sommes le 19, c'est ça? Nous sommes le 19. Voilà. La pleine lune va finir demain. Donc, à partir de vendredi, le 21, nous aurons la lune décroissante. Et c'est le moment favorable, parce que le direct d'aujourd'hui, c'est par rapport à la lune décroissante. Mais il fallait que je fasse cette introduction par ce témoignage. Donc, elle est montée. C'était le mois de son anniversaire. Elle dit qu'elle a parlé à la mère lune. Elle lui a parlé, lui a donné quoi veut. Le premier vœu, mère lune, il faut briser le crâne. Il faut détruire ce baobab de la sorcellerie qui détruit ma famille. Il faut détruire, il faut enlever jusqu'à la dernière racine. Pendant qu'elle parlait, vous savez, je vous ai toujours dit, le doigt, c'est avec ça que vous regardez la mère lune. Elle pour vous. Donc, tant elle parle, elle pleure, les larmes coulent. Le premier vœu, c'était celui-là. Et elle a dit, le 3e jour tombera le jour de mon anniversaire. Je veux que tu me surprennes, mère lune, avec un grand cadeau
envoie-moi un très grand cadeau. Elle parle avec foi et certitude et autorité. Beaucoup parlent à la mère lune comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était ton ami, ton petit ami. Je vais vous rappeler, amis miens d'ici d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, dans les maisons où il y a des fous, dans des hôpitaux, il y a des fous. Lorsqu'il y a la pleine lune là, on renforce la garde, on renforce la sécurité, parce qu'il n'y a pas, la pleine lune agit sur les malades mentaux. Donc on est obligé de renforcer. Ce n'est qu'en Afrique. On vit comme ça au hasard, non. Connaisseur connaît, Gaou voit, il passe. La mère lune sort, il y en a qui voient, et la mère lune, elle est jolie d'elle. Non, non, non. Connaisseur doit profiter, doit exploiter. Elle a fait des croix-vœux. Lorsqu'elle a fait les croix-vœux, Ami bien d'ici d'ailleurs, le premier jour de cette pleine lune, hein, cette pleine lune, donc elle est née dans ce mois de février 2020, dans ce mois de février. Elle est née dans le mois de février. Elle dit, je suis dans mon mois de naissance. Mais lune, je veux un cadeau de toi. Lorsqu'elle a fait ça, elle est descendue, elle a passé, elle a dormi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle reçoit un coup de fil, comme quoi sa maman n'est plus en vie. Au moment où je vous parle, elle est au Cameroun. Au moment où je vous parle, elle est au Cameroun. Elle est arrivée, elle m'a appelé, parce qu'elle est descendue par Yaoundé. Et moi, je suis dans la ville de Douala. Elle me dit, papa Manou, je suis enfin là, je suis au Cameroun. Je suis dans la ville de Douala. Elle sera là, je crois, vendredi. Avant tout, parce qu'il faut qu'elle assiste à l'inhumation de sa maman. Elle a des vœux. La mère lune a fait son palabre. Et c'est ce qu'elle a demandé. Et vous voyez, d'une manière très polie, elle n'a pas dit, mère lune, déracine ma maman. Elle a dit, détrône, enlève, détruis ce baobab, cet arbre qui est assis sur ma vie, cette sorcellerie qui est sur ma vie, qui fait que je n'avance pas. Et c'est comme s'il y avait une liste, c'est-à-dire des appels en attente. Vous voyez, quand vous fermez le portable, les gens vous appellent, non? Après, quand vous allumez le portable, le portable vous affiche tous ceux qui vous ont appelé. Donc, depuis là, les S ont commencé à appeler. Ah, je pense. C'est-à-dire, à l'écart, les S ont commencé à appeler. Mais ça fait longtemps, tu vis. On dit quoi? Moi, je ne suis pas là, je suis à Londres. Dès que je finis, Voilà, comme je disais, la connexion dérange un peu. Comme je disais à Mimien d'ici d'ailleurs, la lune nous influence tous. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre que la lune n'influence pas. Alors, quand vous voyez la lune là, la lunaison, ça agit sur 3 acteurs principaux. La lune agit sur le soleil, agit sur les astres de nuit, les astres que vous voyez la nuit, les étoiles et tout, et agit sur la terre. Donc, il faut toujours regarder la position. Vous voyez, c'est ça qui fait que vous voyez souvent la mer. Donc, ça agit sur nos émotions. Vous allez constater que dans le mois, il y a des périodes où vous décidez de faire le ménage dans la maison. Vous enlevez tout, vous ne voulez tout nettoyer, tout. Après un moment aussi, surtout les natifs de Cancer, là, la lune agit sur eux jusqu'à c'est pas bon. Alors, mais si vous êtes un ignorant, tu sors avec une femme, tu as épousé une femme de signe Cancer, hein, natif de Cancer, tu vas voir dans le mois, il ne te parle pas. Et quand la lune est ascendante, ça agit sur elle. Quand la lune est descendante, ça agit sur elle. Décroissante, ça agit sur elle. Quand la lune est pleine aussi, ça agit sur elle. Tu as dit, mais c'est même quoi? Tu as souvent, bonsoir,
Oui, chérie, ça va? Tu es bien rentré? Oui, Tano, tu es prête? Elle est dans sa coquille, elle ne sort pas. Tu as dit, mais cette femme-là, même, c'est quoi? Ben, vraiment, tu es même comment même? Hein? Tu te dis bonjour, bonsoir, tu changes. Après, elle reprend. Elle sait qu'elle est joviale, que quand tu viens, tu klaxonnes, elle est déjà devant le portail pour te recevoir, et qui est trop attentif. C'est de ça le mystère, Ami Miedissé d'ailleurs. Maintenant, si elle est dans cette période, si tu es ignorant, tu vas dire, ah, c'est tellement que ma femme me trompe déjà, alors qu'il en est. Elle-même ne sait pas. C'est pour cela qu'Ami Miedissé d'ailleurs, je vous en prie, voilà, Kiss Wenzida, c'est mon nom. Hein? J'ai placé toute ma confiance en Dieu. Aïe! J'ai placé toute ma confiance en Dieu. Ça veut dire que j'ai une paix intérieure imperturbable. Quand tu arrives à ce stade, j'ai placé toute ma confiance en Dieu. Quel que soit le vent qui souffle sur le navire de mon existence, j'ai placé toute ma confiance en Dieu. Oh, Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, voilà, dans les hôpitaux, on appelle ça psychiatrique, voilà. Donc, où il y a des malades mentaux là. Vous voyez, comme je disais tantôt, l'équipe médicale se renforce lorsque la pleine lune tombe. Vous voyez, parce que les malades mentaux sont très très sensibles à la pleine lune. Donc vous, si vous avez un malade mental à la maison, observez que souvent lorsqu'il y a la pleine lune, tu vois, ça dégamme. Voilà, pour celui qui connaît, vous allez prendre des mesures. Voilà, c'est à ce moment que lui, il commence à crier, il commence à faire beaucoup de boucans. Mais il faut être un connaisseur, hein, pour maîtriser que c'est par rapport à la position de la lune. Même la mer, il y a des positions, la période, vous ne devez pas aller à la plage. Lorsque la lune, la lune est pleine, vous voyez, c'est ça, vous voyez les vagues, la mer, mais tu fais l'erreur là-bas, ça va t'avaler. Et maintenant, après cette période, après la période de la pleine lune, vient dans la période de la lune décroissante. Ça veut dire que la lune commence déjà à descendre. Et pour ce mois, nous aurons ça, cet événement, cette période, à partir, n'est-ce pas, du 21, le vendredi 21, jusqu'au jeudi 27. Donc, toute cette période, Abimien disait d'ailleurs, c'est des périodes où la marée est très basse, vous pouvez aller à la mer. Donc, nous allons parler de cette période-là. Et je vous en prie, il y a une date à retenir le 28 février. Je vais faire le direct, je vais multiplier le direct, j'ai fait le direct aujourd'hui. Je vais faire le direct vendredi. Qu'est-ce que j'ai vendredi? Non, j'ai une réunion. Demain, c'est jeudi. Samedi, oui, je vais faire direct. Aujourd'hui, comme je suis en train de faire là, je reprends le direct samedi et je vais revenir le lundi. Parce que le 28, pour les célibataires là, le dernier jour de notre année là, si tu n'as pas fait ça et que le célibat t'a déjà, ne dis pas que papa Manou ne m'a rien dit. Oh. Voilà, donc je vais maintenant, nous allons entrer dans, parce que la pleine lune tend déjà vers la fin, demain c'est le dernier jour. Voilà, s'il se fait pas tard de là où vous êtes sortis, parce que, comme je vous disais tantôt que la lune tourne, vous voyez, parcours le zodiaque, tout le zodiaque, ça peut être que c'est la période. Vas-y, sors avec ce doigt, l'index. Index la main lune. Dis-lui tout. Elle a fait quoi veut. Je veux un grand cadeau d'anniversaire de toi, la main lune. Le cadeau a été donné. Les deux autres vœux, elle m'a dit, papa, vendredi, je viendrai. Ou c'est un chèque de 10 milliards qu'elle a demandé. C'est comme ça. Je ne vis que comme ça. Mais où elle va venir donner après l'enterrement, où c'est 10 milliards là de me demander, et la mère lui a donné 1 milliard, elle va dire, papa Manou, voilà 200 000 pour toi. C'est de ça que je vis. Voilà, de ça je vis. Hein? À chaque jour suffit sa peine. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous allons un peu parler, comme je disais, lorsque vous avez un malade mental, lorsque la pleine lune tombe, pendant toute cette période vraiment, redoublez de vigilance sur votre malade. Et si c'est un parent qui est à la maison, sachez que pendant cette période-là, vous voyez, le parent est toujours nerveux, il sort, il casse tout. C'est parce que c'est la même lune, c'est la lune qui fait ça. Et généralement, c'est la période dans la pleine lune. Maintenant, l'union va dire, mais c'est quoi? Et c'est les moustiques? Non. Connaisseur, quand je viens, je regarde la position de la lune. Je sais que la lune influence sur nos émotions
Voilà pourquoi le malade mental vit ça. Voilà. Donc, nous allons parler de quelques astuces que le sel, vous voyez, voilà le sel gros grain. Voilà même encore ça, le sel gros grain. Voilà, voilà, c'est ça là. Que ça ne vous manque pas, ça là, le sel gros grain. Ça sort directement de la mer. Que ça ne vous manque jamais pendant la période, n'est-ce pas, de la lune décroissante. Voilà. Parce que c'est le moment le plus favorable pour ceux qui fument, pour ceux qui boivent, pour ceux qui sont dans des mauvaises choses et qui voudront, n'est-ce pas, prendre des décisions pour arrêter. Parce que c'est le moment où il faut évacuer. Comme je vous ai dit, la mer même, c'est à ce moment que la mer vomit. Ça sort tout ce qui est de... Vous voyez, ça vomit toute la saleté là. C'est dans cette période de lune décroissante. Dieu a tout créé. Ce n'est pas ta prière qui va faire que demain le soleil va se lever. Non. Si tu veux prier, ne prie pas. Le soleil va se lever demain. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié ou tu as prié que demain la nuit ne va pas tomber. Non. Si tu veux, prie. Si tu veux, ne prie pas. C'est réglé comme ça. Ah, c'est réglé comme ça. Vous voyez, Amen bien dit c'est d'ailleurs. Donc, tout pouvoir nous a été donné. Dieu n'a pas été fou de te créer et de mettre sur cette terre. Mais s'il y a misère sur toi, c'est toi d'abord le premier responsable. Tout pouvoir t'a été donné. Il t'a tout donné. Vous voyez? Non, elle sortira, même si la lune ne sort pas encore, c'est parce qu'il y a des problèmes de nuages. C'est qui est sûr que la lune va sortir. Sois seulement attentif. Même vers minuit, 1h, tu sors. Voilà. Tu tends la main. Même si tu as un verre. Voilà. Tu prends un verre comme ce soir là. Tu prends seulement. Pour ceux qui n'ont pas eu à faire le processus de magnétisation de l'eau, tu mets un verre comme ça là. Au soir de la pleine lune. Voilà. Ça va charger jusqu'à 1h, 2h. Et quand vous mettez, parlez. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Il n'y a pas un esprit qui peut venir toucher ça. C'est le feu qui est là. Voilà, vous déposez, ça charge, et vous formulez le vœu, vous buvez. Ça résout. Si vous avez un problème, tout propre, vous pouvez prendre ça, chaque matin, vous lavez votre visage avec. La lune, la pleine lune ne doit pas passer. Connaisseur qui connaît la lune là, tu ne fais rien. Ce que tu as perdu. Comme je dis, ça parcourt le zodiaque. Et si maintenant ça tombe que c'est ta période, on fait comment? On fait comment? Voilà celle-là, c'est le mois de février, elle est née. La pleine lune tombe là. Dans sa période même d'anniversaire. Elle a fait demander quoi veut Dieu exaucer. J'attends un cadeau d'anniversaire de toi, maman. Donne-moi un cadeau d'anniversaire. Voilà. Elle n'oubliera jamais. Elle me demande, papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais tu as parlé à la mère lune, non? Elle dit, oui, papa. J'ai dit, mais est-ce que j'étais là? Tu lui as formulé des vœux, elle a fait, et bien c'est tout. Donc ta souffrance continue là. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tout pouvoir nous a été donné. En toi, il y a le feu. En toi, il y a l'air. En toi, il y a l'eau. En toi, il y a la terre. Toute la divinité est en toi. Tu es un Dieu vivant. Mais pourquoi chaque fois tu dois pleurer? C'est l'ignorance qui te fait pleurer. L'ignorance, c'est tout. Donc, comme je disais à Mimien Dissé d'ailleurs, c'est la meilleure période pour rejeter, pour enlever, pour éliminer tout ce qui est négatif dans notre vie. C'est la meilleure période. Même la période où vous, des parents, des éducateurs, c'est en ce moment, oh, je dois créer une école. Non, ça sera l'école. Ouh, il me faut créer une école. De la CIL au Commandé. Tout enfant qui va étudier dans mon école. Non, les parents vont dire, papa, monsieur, vous avez la meilleure école qui soit. C'est moi-même, c'est-à-dire des heures d'éducation spirituelle. Maintenant, la période comme... Voilà, la connexion dérange un peu, hein, veuillez m'excuser. Voilà. Donc, c'est de bons moments pendant la lune décroissante. Votre fille sort beaucoup. Elle a des mauvaises fréquentations. C'est en ce moment-ci que vous devez parler à l'enfant. Ma fille vient un peu. La connexion dérange un peu, hein. Veuillez m'excuser. Voilà, donc c'est la meilleure période pour, voilà. Vous voyez, donc comme je disais toujours, c'est la période où la mère même rejette, vomit des objets, vomit tout des corps, tout ce que la mère a avalé. Hein? Voilà, c'est cette période-ci.
Alors, c'est la meilleure période. Voilà. Je crois que la connexion sera bonne par ici. Voilà. Comme je disais tantôt, c'est la meilleure période pour vous couper les cheveux. Vous voyez? Voilà. C'est de ça qu'il faut parler aux enfants. Oh, la connexion la dérange, hein? On dit déplacez-vous pour avoir une parfaite connexion. Donc, Ami Miendissé, d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est... Oh, la connexion là vraiment dérange, hein? Ça nous fatigue. Vraiment, la connexion nous fatigue. Je ne sais plus quel réseau je vais chercher pour ne plus avoir... Ça se coupe, après on me dit que vous avez une mauvaise... Orti, bonsoir Orti. Ouais. La connexion dérange, hein? La connexion vraiment dérange. Ami Miendissé d'ailleurs, c'est pas de ma faute. Voilà, je crois que cette fois-ci, je crois que la connexion est bonne. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. C'est la connexion qui fatigue, hein. Voilà, Ami Miendissé d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est la connexion qui nous fatigue. Voilà, comme je disais, c'est le meilleur moment pour vous coiffer les cheveux. Voilà, comme je disais tantôt, j'ai ce projet de créer une école. Voilà, on va enseigner ces choses-là dans... Voilà, donc c'est le meilleur moment. Voilà, parce que lorsque vous coupez vos cheveux pendant la période pendant la lune décroissante, voilà, les cheveux vont pousser difficilement. Voilà, les cheveux poussent lentement. Voilà, lorsque vous les coupez en lune décroissante. Donc, c'est des bonnes périodes. Si vous voulez que vous... C'est pas des périodes pour faire les make-up et les tac-up. Non, non. Voilà, c'est pas les périodes. Bon. Voilà, si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez concevoir un enfant de sexe féminin, voilà, c'est la bonne période, à partir de vendredi. Voilà, vendredi jusqu'au 27, c'est la bonne période pour chercher le mouna, pour chercher l'enfant. Voilà, c'est la très bonne période. Voilà, si vous voulez un enfant de sexe féminin. Maintenant, si vous voulez un enfant de sexe masculin, Ami Miendissé d'ailleurs, vous devez chercher donc pendant la période, juste après la période de croissance, lorsque la lune est montante. Voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se désenvoûter, pour se débloquer, pour se purifier, pour se délivrer. Hein, voilà, c'est la meilleure période pour des recettes, des prières, des bains, hein, dans le sens, n'est-ce pas, de se désenvoûter, de se purifier, de se débloquer, de se délivrer. Voilà, c'est le meilleur moment, aussi des très bons moments pour faire des retours à l'envoyeur. Voilà, des prières de délivrance, des prières. Moi, si je suis un pasteur, c'est en ce moment que je fais des veillées, n'est-ce pas, des prières, des veillées de délivrance. Voilà. Comme le samedi, voilà, samedi qui vient là, ouf, on est dans la lune décroissante. Vous voyez, donc l'Esprit de Dieu est là et tout, voilà. Donc, c'est le meilleur moment pour chasser tout ce qui est négatif de votre vie. Vous pouvez nettoyer, hein, c'est le meilleur d'ici vendredi le 21, ou bien disons samedi. Voilà, vous pouvez faire des retours à l'envoyeur à l'aide d'un charbon, à l'aide de 21 citrons verts, ajouter au balai traditionnel. Il y en a tellement et tellement et tellement. Donc c'est le meilleur moment. Alors, Anne-Cyril, ça va ma fille? Comment va Lomé? Bon, j'arrive bientôt. Voilà. Donc, comme je disais, le sel gros grain ne doit pas vous manquer en période de lune décroissante. Si vous avez un enfant qui tombe constamment malade, c'est ce moment-ci, vous devez bouillir de l'eau. Vous devez utiliser, n'est-ce pas, de l'eau
de l'eau salée. De l'eau salée. Voilà, vous mettez de l'eau et vous mettez de l'eau, du sel gros grain, ou alors vous faites bouillir de l'eau. Quand l'eau est tiède, vous prenez cette eau pour laver l'enfant avec. Si c'est un garçon, 3 jours de bain. Si c'est une fille, 4 jours de bain. Vous allez voir, l'enfant va bien dormir. C'est le meilleur moment pour nettoyer la maison, pour débarrasser tout. Vous allez fouiller dans les garde-robes de, comment dire, la penderie de monsieur. S'il y a des vieux caleçons déchirés, vous prenez tout ça pour jeter. Des habits, des pantalons dont les peaux sont clouées, vous jetez. Les chaussettes clouées, vous jetez. Évitez toute votre vie de porter ces choses-là. Voilà. Donc, c'est le meilleur moment, ami bien d'ici. D'ailleurs, vous faites un bain chaud, vous mettez de l'eau, voilà, de l'eau chaude, vous prenez le sel gros grain, une pincée, vous mettez, vous attendez quand le sel va fondre. Vous formulez vos vœux. C'est le meilleur moment pour utiliser le sel gros grain. J'ai dit le meilleur. Le sel gros grain ne doit pas vous manquer, ami bien d'ici. D'ailleurs, je vous en prie, c'est le meilleur moment. Voilà, c'est le meilleur moment de faire tout ça. Et quand on parle de bain de rinçage, ça veut dire un bain sans savon. Vous avez fini de vous laver, vous prenez ce bain-là, vous vous essuyez, vous vous rincez avec. Vous ne vous essuyez pas. Évitez également d'aller vous placer à côté d'un ventilateur. Laissez le corps se sécher de lui-même. Voilà, pas de climatiseur, non. Vous le laissez comme ça. Voilà, c'est très très bon. Demain, je vais encore faire le direct, vraiment, parce que j'ai 3 recettes. Je vais parler des pentacles. Aujourd'hui, j'ai ouvert, quand je suis rentré de l'Égypte, j'avais au moins 3 valises. Jusqu'à